m'appelle Fanny Auger et je suis la directrice de la marque Nature et Découverte. Mais la manière dont j'aime bien me présenter avant tout, c'est que j'ai 2 passions dans la vie, la culture. Alors, on me faisait la remarque à l'instant sur mes bouquins, la culture avec un grand et un petit C et la transmission. Et je pourrais ajouter également la nature, puisqu'aujourd'hui, je suis depuis 2 ans et demi donc la directrice de la marque Nature et Découverte. Ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est communication et réseaux sociaux et ainsi que le marketing client, donc feed, programme de fidélité, CRM, data et service client, expérience client. Voilà. Et puis au-delà de ça, je suis aussi également engagée beaucoup pour Bicorp. Vous savez peut-être que Nature et Découverte, nous sommes la première grande Bicorp, la deuxième Bicorp française après Utopie, depuis 2015. Et du coup, je viens de finir un conseil d'administration avec Bilab France, dont je fais partie pour animer la communauté des Bicorp en France. Et je crois qu'on en reparlera dans pas longtemps pendant ma présentation. Donc, je serais ravie d'avoir vos questions. Je voulais juste vous dire que moi, je partage avec vous des bonnes pratiques de manière tout à fait humble. Je ne dis pas qu'on est les meilleurs et qu'on est exemplaire. Bien au contraire, vous qui travaillez comme moi dans le retail, vous savez que le retail is detail. J'aime bien cette expression. C'est beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup de petites choses. Et du coup, j'ai décidé de partager avec vous plein de bonnes pratiques, en tout cas, qui marchent pour nous, peut-être qui vous inspireront, peut-être pas du tout, c'est pas grave. En tout cas, je le fais vraiment de manière humble. J'essaye de vous transmettre ça au mieux et puis après, je vous laisserai rebondir. Mais voilà, c'est pas un cours magistral, au contraire, et je serai heureuse d'échanger avec vous ensuite à ce sujet. Alors, j'ai préparé une petite présentation pour plus, comment dire, modeler un peu mon intervention. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Si quelqu'un peut me dire oui. O Oui, oui, on voit bien parfait. ton écran. Merci beaucoup. Donc, on m'a demandé d'interagir aujourd'hui avec vous sur engager les communautés internes et externes dans la durée. Donc, du coup, je vais vous partager plein de choses. Il y a peut-être des choses que vous saurez. Il y a peut-être des choses que vous faites déjà au sein de vos enseignes et peut-être des choses qui vous donneront des idées. Voilà. Donc, je suis curieuse de vous entendre. J'ai une vingtaine de minutes environ pour mon intervention. Je vais essayer de m'y tenir. Simplement en introduction et pour vous rappeler d'abord, l'engagement pionnier de Nature et Découverte depuis 30 ans. Alors, notre enseigne Nature et Découverte a fêté ses 30 ans l'année dernière. On ne les a pas vraiment fêtés puisque, contexte Covid, on avait nos magasins fermés. Et à l'heure où je vous parle, peut-être que vous êtes dans le même cas, mais pas pour toutes les enseignes de l'AFM. Mais nous avons nos 94 magasins fermés sur 95. C'est-à-dire qu'il y a un magasin ouvert à ce jour. C'est le magasin du Luxembourg qui cartonne d'ailleurs, mais ça ne compense pas la fermeture de 94 autres magasins et le site e-commerce qui marche très bien pendant les temps de confinement parce que les gens demandent, je pense, sont très demandeurs en jeux jouets pour enfants, notamment jouets intelligents, Montessori, etc. Et également bien-être pour mieux dormir ou pour mieux vivre, comme bien-être, méditation, yoga. Voilà. Donc, vous êtes peut-être dans la même situation pour certaines et certains qui travaillaient pour des enseignes jugées non essentielles. Et puis, je suis allée chez Leroy Merlin encore la semaine dernière, donc je sais que Leroy Merlin est ouvert pour le plus grand bonheur des Français qui bricolent actuellement. Voilà. Donc, un petit rappel sur l'enseigne que vous connaissez certainement. Quand je parle de Nature et Découverte, je me rends compte que c'est un peu une Madeleine de Proust pour beaucoup. On aimait bien y faire un tour quand on était petit. J'espère que c'est toujours le cas maintenant qu'on est un peu plus grand. Mais en tout cas, simplement pour vous dire, Nature et Découverte, donc depuis 31 ans bientôt, on vient de fêter nos 30 ans. À la base, en fait, c'est une histoire d'amour d'un couple, Françoise et François Lemarchand, qui sont les parents d'Antoine, qui était notre dirigeant, qui ont écrit notre premier magasin ouvert en novembre 1990 à Éragny, puis juste après au Halles à Paris. Et en fait, en juin 1990, quelques mois avant l'ouverture du premier magasin, en fait, aujourd'hui, quand on parle beaucoup de raison d'être ou de mission, bah, eux, ils se sont assis et ils ont écrit finalement la mission de Nature et Découverte. Et ils se sont dit qu'on s'adressait à tous ceux qui ont le désir de comprendre le monde naturel et d'en apprécier les bienfaits. Et je trouve que c'est hyper fort. C'est pour ça que je vous ai mis le scan de leur petit Moleskine de l'époque. Et si vous regardez un petit peu le petit paragraphe à gauche, le troisième paragraphe qui dit en faisant partager à nos visiteurs notre émerveillement devant la beauté et la diversité de notre planète, nous chercherons à ce qu'ils deviennent à leur tour les protecteurs de cette oasis fragile qu'est la Terre.
Voilà, je trouve que c'est hyper beau et je voulais simplement le rappeler parce que nous, on a retravaillé notre raison d'être il y a un peu plus d'un an maintenant. On ne l'a pas encore annoncé parce que chez Nature et Découverte, on est assez humble, on est un peu des faiseurs, on n'est pas pour clamer des choses avec tambour et trompette s'il n'y a rien derrière. Donc, on a préféré avancer en parallèle et on va bientôt l'annoncer. Elle est déjà sur notre site internet. Je vous la donnerai tout à l'heure peut-être. Mais en tout cas, on s'est dit comment est-ce qu'on peut cranter cet engagement chez Nature et Découverte. Donc, ça, c'est initialement, c'était vraiment la vision des fondateurs. Simplement pour vous dire que depuis 30 ans, la Fondation Nature et Découverte, elle a été créée en 1994. La marque, l'enseigne, il n'avait que 4 ans, quand Françoise et François se sont dit, on va créer une fondation qui va être dotée de 10% de nos bénéfices nets chaque année et qui va œuvrer pour deux angles, la biodiversité, la pédagogie active au contact de la nature. Depuis du coup 26 ans, notre fondation elle a aidé plus de 2700 projets pour la biodiversité, la pédagogie active au contact de la nature. Ça passe par des écoles dans la nature comme Caminando par exemple, comme sur des projets comme Surfrider et d'autres choses que vous avez peut-être aidé aussi au travers de vos enseignes ou de l'entreprise, mais pas mal de petits projets pour plus de 13 millions d'euros versés en fait. Alors je continue donc la fondation qui porte bien nos engagements. Aussi, vous mentionnez qu'en fait, Nature et Découverte, on est la première société en France à avoir fait un premier rapport de développement durable en 1993 avec Utopie, justement, qui est dirigée par Elisabeth Laville, qui l'a fondée en 93. Elle sortait d'HEC. Et en fait, en se disant qu'une entreprise, on devait aujourd'hui rendre des comptes sur bien plus que les aspects économiques et financiers, mais aussi sur les aspects sociaux, sociétaux, environnementaux. Et donc, notre premier bilan de RSE s'appelait le bilan arc-en-ciel. Et je vous ai mis le scan de ces jolies images sépia. Vous dire aussi qu'on est engagé depuis longtemps sur le sujet du recyclage. On a plus de 14 filières de tri de déchets pour l'ensemble de nos magasins, nos entrepôts, de notre entrepôt et du siège. On fait aussi l'arrondi solidaire. On était une des premières grandes enseignes, je crois, avec Franprix à l'époque, qui faisait l'arrondi solidaire en caisse. Donc ça, c'est intéressant parce que non seulement nous, on est engagés, mais on demande également à nos clients de s'engager. Et c'est intéressant de les faire participer, de les embarquer avec nous. On a dépassé le million d'euros il y a quelques mois déjà. Depuis 6 ans, ça fait plus de 6 millions de personnes qui ont fait l'arrondi en caisse ou sur le site internet. Aujourd'hui, si vous rendez sur le site internet, on pratique l'arrondi pour un centre qui s'appelle le Centre Athénas au cœur du Jura et qui aide à la sauvegarde des lynx, en fait, qui recueille des lynx souvent accidentés sur les routes, etc., et qui les remet dans leur habitat naturel après les avoir soignés. Et puis, un des grands engagements également de la société, c'est Bicorp. Donc, je vous disais, la première société Bicorp en 2015, fin 2014, c'était Utopie, qui avait une vingtaine de salariés à l'époque. Nous, on a 1163 salariés aujourd'hui. On était la deuxième entreprise Bicorp ou la première grande Bicorp française. Aujourd'hui, c'est une communauté. En France, on est plus de 136 entreprises qui portent fièrement ce label, cette certification de Bicorp. C'est des entreprises donc, qui ne cherchent pas à être les meilleures du monde, mais à être les meilleures pour le monde. Et aujourd'hui, vous le savez peut-être, c'est la journée de la Terre et on célèbre l'entrée au sein de Bicorp de Evian, Volvic et Badois Salvetta, qui sera la plus grosse Bicorp française avec 1,7 milliard de chiffre d'affaires. Voilà. Donc Bicorp, c'est un label dont on est fier et je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Ce n'est pas qu'un label en vérité, c'est une vraie communauté d'entreprises qui travaillent pour les mêmes valeurs, qui sont en marche et avec qui on échange beaucoup. Alors, je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi au sein de l'AFM. Voilà, je verrai tout à l'heure si vous avez des questions davantage sur Bicorp. Et aussi vous donner un des piliers de l'engagement chez Nature et Découverte, qui est un de nos secrets, qui est le fameux réseau vert au sein de Nature et Découverte. Alors sur cette photo, je reconnais quelques personnes de mon équipe ou des autres équipes. En fait, les réseaux verts, c'est quoi? Les réseaux verts, c'est 10% de la masse salariale de Nature et Découverte. Il y a un employé sur 10 qui est réseau vert. C'est des ambassadeurs de nos engagements. Alors déjà, pour travailler chez Nature et Découverte, je dirais que plus ou moins tous les employés sont engagés. Je pense qu'on ne va pas travailler chez Nature et Découverte comme on va travailler chez H&M.
excusez-moi, hein, mais je pense que c'est pas du tout le même recrutement et on n'attire pas le même genre de profil de toute manière. Et en plus, au sein de cette masse salariale de 1 163 personnes hyper engagées, ben, en fait, il y a 10 environ, un employé sur 10, qui a un réseau vert et qui porte ses engagements. Vous les verrez en boutique, vous pouvez les repérer parce qu'il y en a au moins un par magasin. Ils ont un badge qui dit fier d'être réseau vert. Et en fait, c'est des gens qui vont nous permettre de relayer les engagements. Ils ont des objectifs et d'ailleurs, on les incentive, c'est-à-dire qu'ils ont un petit bonus trimestriel s'ils remplissent leurs objectifs. Ils nous remontent des informations pour le bilan carbone, pour Bicorp aussi. Ils nous ont relayé des informations sur les magasins, comment ça se passe en magasin, etc. Ils sont garants également du tri, de la politique de recyclage, des déchets, etc. dans tous nos magasins, dans chacun de nos magasins. Ils mènent des opérations, ils ont quand même pas mal d'autonomie pour poursuivre des petites opérations locales. Ils portent les sujets comme l'arrondi, ils animent régulièrement des déjeuners au sein des magasins pour faire vivre nos engagements. Il ne faut pas que ça vienne du siège, que ce soit descendant. On se dit que l'engagement, il peut venir de partout. En fait, une fois par an, on les réunit. Alors cette année, on l'a fait à distance, malheureusement, mais normalement, on les fait tous monter à Versailles et on fait une très grande journée avec eux. On fait venir des intervenants hyper charismatiques, hyper connus sur leur sujet, qui vont leur parler de la pollution des océans, qui vont leur parler, ça peut être quelqu'un du Muséum d'histoire naturelle ou quoi, pour faire vivre. C'est vraiment une communauté au sein de la communauté Nature et Découverte et qui permet de faire rayonner nos engagements davantage. Alors, c'est quoi justement l'écosystème Nature et Découverte? Vous êtes comme nous des retailers. Donc, en fait, si je vous dis que pour nous, la première base de l'écosystème, c'est les magasins, je ne vous surprendrai pas et je pense qu'on a ça en commun aussi avec toutes les entreprises de l'AFM. Nous, on a 85 magasins en France qui sont actuellement tous fermés et une dizaine ou une douzaine à l'étranger. On a actuellement que le Luxembourg qui est ouvert. Et en Suisse, on travaille avec un franchisé qui s'appelle Payot. Donc, ce n'est pas vraiment des magasins en propre. Mais on a 4 magasins en Belgique qui réouvrent dès lundi. Youpi, peut-être que les vôtres également. Le magasin du Luxembourg qui est ouvert. Et puis ensuite, on a tous ces magasins en France. Pour nous, c'est vraiment la pierre d'angle, les Le Marchand. Alors, la famille fondatrice de Nature et Découverte s'appelait Le Marchand. Ils disent souvent, on est des commerçants avant tout. Ensuite, c'est la Canopée, c'est notre siège qui est à Versailles. Et si vous passez par Versailles, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Pas en ce moment parce qu'on n'y est pas beaucoup et je n'y suis pas moi-même allée depuis longtemps à cause du Covid. Mais en tout cas, on a un siège incroyable qui est fait, qui est en bois, tout en bois, éco-conçu avec des matériaux recyclés. Où on a 250 mètres carrés de panneaux solaires. On a un puits pour recueillir les eaux de pluie afin de les mettre dans les chasses d'eau, parce que pour notre architecte, c'est une hérésie de mettre de l'eau potable dans les chasses d'eau. On a un puits canadien également pour que l'air circule tout le long du bâtiment et qu'en fait, il se recycle. C'est-à-dire qu'en été, quand il y a des canicules, il fait super bon vivre au bureau. Voilà, un siège éco-conçu assez admirable qui a eu pas mal de prix notamment et qu'on a inauguré il y a 1 an et demi. Alors, pas de bol, c'était juste avant le Covid, en septembre 2019. Mais on s'y retrouvera bientôt. Et ce siège, il abrite également une école de formation. Et je vous dis ça parce que c'est hyper important pour Nature et Découverte. La formation des équipes, ça représente quand même 6 à 7 de la masse salariale. Ça veut dire que les équipes, elles sont énormément formées, tant sur les produits, parce que Dieu sait que nos familles de produits, moi quand je vais en magasin à Noël de Codir, on va en magasin au moins au moment de Noël pour les aider le dimanche, les dimanches avant Noël. Moi je suis incapable de vous vendre un diffuseur, parce que quand même un diffuseur, je trouve que c'est assez spécifique quand même, et je suis bien incapable de vous expliquer la différence entre un diffuseur à nébulation ou un diffuseur autre. Donc on forme nos équipes tant sur les produits qu'aussi sur l'approche. Moi, je trouve qu'on a un niveau de conversation incroyable avec les équipes magasins quand on va chez Nature et Découverte. On appelle ça notre signature relationnelle parce que vous pouvez avoir des conversations sur plein de choses. C'est des gens passionnés, engagés. Et d'ailleurs, on est très vigilant sur le recrutement qu'on fait. Il y a des gens qui sont chez nous. Je crois que l'ancienneté, on a une moyenne d'ancienneté au sein de l'entreprise qui est de 6 ans et demi, ce qui est quand même pas mal pour une entreprise dans le retail. Et en magasin, si vous allez aux Halles, vous croiserez Françoise qui est là depuis l'ouverture du magasin des Halles il y a 30 ans maintenant.
Donc, vous demandez Françoise, c'est une dame avec les cheveux courts, elle est là depuis 30 ans. Donc, on a vraiment des équipes qui sont là depuis longtemps et qu'on s'efforce de former sans cesse, de capitaliser sur leurs forces et de former. Et d'ailleurs, nos équipes de formation produits sont souvent issues du terrain. Par exemple, le formateur astronomie, Philippe, bah, il est vendeur à Rouen, il est guide conseil à Rouen et c'est lui-même qui organise les formations astro. Voilà, donc on essaye vraiment que ça ruisselle et que, encore une fois, tout se fasse avec la communauté et qui se sentent impliqués. C'est pas juste le siège qui fait des formations en top-down. Donc des formations sur la signature relationnelle, la conversation, des formations sur les soft skills également, des formations sur les produits. On a également une ferme de permaculture à Versailles. Alors, je sais pour l'avoir visité, vous avez également très belle ferme, très beau jardin de permaculture, non loin du château à Roubaix, je crois, que j'ai visité en septembre dernier de la famille Mullier. Et vous avez une superbe ferme là-bas de permaculture. Bah, nous, on a 3000 mètres carrés à côté du siège à Versailles, une ferme urbaine qui est aussi un espèce de lab. La dernière fois que j'ai vu Thibaut et Ludovic, justement, pour Corporate for Change, c'était au cœur de cette ferme, hein. C'était une belle journée et c'est un peu un lab d'innovation où on se réunit, on fait des séminaires pour réfléchir aux produits, à l'enseigne de demain. Et puis enfin, c'est un maillage associatif. Nous, on a déjà aidé, je vous disais, plus de 2700 projets pour la biodiversité, dont plus de 2000 à travers la France. Du coup, on a un réseau incroyable à travers la France d'associations à laquelle on essaye de donner, auquel on essaye de donner beaucoup de visibilité. Actuellement, alors vous avez eu la présentation, donc c'est en résonance avec la présentation de la personne d'Yves Rocher que vous avez eue la dernière fois. Nous, on essaye vraiment de se dire, OK, ça fait 30 ans qu'on propose des produits pour s'émerveiller devant les beautés de la nature et pour en faire, rappelez-vous la charte que je vous ai montrée, des ambassadeurs. Mais comment est-ce qu'on peut réformer également notre offre produit, en fait, qui est le cœur de notre offre, hein. Bah, on travaille sur plein de chantiers en ce moment, donc je ne vais pas détailler, mais simplement l'humain au cœur, en fait, on a effectivement des gros enjeux en ce moment sur le handicap. Sur l'égalité homme-femme, c'est pas vraiment un sujet chez nous. Le dernier indice qu'on a publié le mois dernier sur l'indice homme-femme, on était à 99. Au sein du CODIR, nous sommes 6 femmes. Il y a 6 hommes et notre nouvelle DG est une femme. Ça veut dire qu'au sein du CODIR, on est 7 femmes et 6 hommes. Donc, c'est pas mal. Et en magasin, je crois qu'il y a plus de 63% de femmes. Donc l'égalité homme-femme n'est pas forcément un souci chez nous, mais notamment en ce moment, on est très engagé sur la question du handicap, par exemple. Alors en énergie, on a fait un relamping il y a 3 ans de tous nos magasins pour aller vers des ampoules et de l'énergie verte. C'était un énorme projet qui nous a coûté très cher, mais au final, on est très content de l'avoir fait parce que sur le long terme, ça vous fait faire des économies. On est en train de travailler sur notre bilan carbone. Nous, on fait un bilan carbone depuis 2007, ce qui est on était assez pionniers pour une entreprise de travailler sur le carbone dès 2007. Et aujourd'hui, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut s'attaquer au spectre numéro 3 du bilan carbone. Donc, c'est un gros chantier. On a un cahier des charges qui est de plus en plus vigilant, qu'il était déjà, mais on essaye de cranter vraiment la vigilance sur nos fournisseurs. On se dit qu'en fait, c'est la meilleure manière d'embarquer notre communauté de parties prenantes. Et là, je parle des fournisseurs. En leur fixant des barèmes, des exigences hyper élevées, on se dit qu'on va peut-être pouvoir les aider eux aussi à s'engager davantage. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Donc ça, c'est assez intéressant. Sur le packaging également, on essaye de travailler de plus en plus, de réduire nos packaging et puis d'encourager les gens à les réutiliser, à travailler avec du packaging, enfin du bois, PEFC, etc. Critères rédhibitoires, je vous en parle dans un instant. Travailler sur des produits durables, on a une offre zéro déchet qui cartonne et qu'on développe davantage et qu'on étoffe davantage. Et enfin, sur la logistique et le sourcing aussi, on est très vigilant. On fait moins de 0,3% de nos importations sont faites par avion. On évite le transport aérien, mais ça veut dire beaucoup plus d'organisation en amont pour le fret, pour le bateau, etc. Voilà les chantiers sur lesquels on travaille. Encore une fois, je ne dis pas qu'on est exemplaire, mais je pense que c'est important que vous le sachiez, qu'en fait, on travaille vraiment sur l'offre, l'humain au cœur. Bah, on essaye d'animer notre communauté en interne et en externe. On a reçu Satish Kumar bah, juste avant la crise du Covid et on voulait organiser une fois par mois une grande conférence à la Canopée où on invite les employés, on a invité beaucoup de Bicorp, mais on a invité aussi nos clients, en fait, pour faire partager des grands moments. Alors, Covid oblige, on est passé en virtuel maintenant et chaque mois, on anime une conférence qu'on appelait les mercredis buissonniers où on propose des solutions concrètes justement à nos communautés. Et hier soir, on a
animé une conférence sur l'école dehors, hein, avec Muriel Fifis, la fondatrice de l'école Caminando, qu'on a beaucoup aidé avec la fondation, et Moïna Fauchier de la Vigne, qui a écrit beaucoup de livres sur l'école dehors, comment on emmène nos enfants dehors. Et hier, alors, c'était la deuxième seulement, on avait 250 personnes connectées et en fait, on a envie de faire partager et puis d'embarquer clients, fournisseurs, les bicorps, des sociétés amies, etc. N'hésitez pas à me demander, je pourrais vous inscrire si vous souhaitez recevoir le mailing et on se dit que ça peut faire boule de neige. Nos produits, on a un cahier des charges qui est hyper strict. Par exemple, nous, on vend des thés bio. Alors, depuis le début, nos thés ont toujours été bio, bien avant la mode du bio. Pour nous, c'est un acquis, en fait, c'est un parti pris qu'on a depuis le début. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'enseignes qui se mettent doucement, mais sûrement au bio. Nous, ça fait plus de 20 ans qu'on vend du thé chez Nature et Découverte et qu'on travaille avec que des produits bio. Nos bougies sont 100% végétales, elles sont faites à base de cire de karité qui vient d'une coopérative de commerce équitable au Burkina Faso. Notre bagagerie, on l'a transformée en PET recyclé, je vous le montre dans un instant. Et les jouets, en fait, l'offre de jeux et jouets d'éveil chez Nature et Découverte, alors je ne dis pas que c'est la plus vertueuse du marché, mais c'est peut-être que vous en avez une aussi qui est très bien, mais la nôtre, c'est une des plus vertueuses du marché. C'est que des jeux et jouets en coton bio avec du bois FSC et puis des coloris, des peintures sans solvant évidemment parce que les enfants mettent ça dans la bouche donc voilà. Sur l'offre produit également, on s'engage beaucoup en se disant less is more. On essaye de réduire notre offre parce qu'en fait, on courait vers la nouveauté. On s'est dit, on ne croit pas en la déconsommation, mais on croit en une consommation beaucoup plus intelligente et du coup, comment est-ce qu'on réduit notre offre? Là, c'est un petit peu des exemples de critères rédhibitoires qu'on monitore 2 fois par an avec chacune de nos collections pour voir où est-ce qu'on en est sur le textile bio, sur le plastique, sur les produits alimentaires, cosmétiques bio, etc. Et là, c'était un exemple sur notre bagagerie. Toute notre bagagerie, il y a 1 an et demi, elle est passée en RPET pour se dire que justement, on ne veut plus fabriquer de déchets et que à partir de ces bouteilles de plastique dont on ne fait rien, comment est-ce qu'on peut en faire notre ligne de bagagerie pour aller dans la nature, justement. Donc voilà, on est en train de transformer profondément notre offre. Et enfin, une partie qui va vous intéresser pour les quelques minutes qui me restent, c'est comment est-ce qu'on engage, et j'ai déjà donné pas mal d'éléments, je pense, mais comment est-ce qu'on engage, voire on embarque nos communautés. Je vous ai parlé de l'interne et il y a une super dynamique chez nous. Alors voilà une photo qui a été prise juste avant le Covid, fin janvier 2020 à Marseille. Déjà, c'est un recrutement qui est hyper exigeant en fait. On a une grille de recrutement où on demande aux gens en quoi vous êtes engagés, vous. On n'attend pas que les gens s'engagent quand ils rejoignent Nature et Découverte. On aime bien avoir des profils atypiques. Si vous allez, par exemple, quand on ouvre chez Nature et Découverte au passage du Havre, il y a Juan Pablo. Juan Pablo, il vient d'une tribu d'Amérique latine, d'une tribu colombienne. Et en fait, il est ambassadeur de sa tribu à l'UNESCO aujourd'hui. Donc, il milite beaucoup. Il a repris ses études, il est à Sciences Po Paris en même temps pour justement militer et faire porter la voix de sa tribu. Il y en a un autre qui a pris un mi-temps. Il voulait travailler à mi-temps parce qu'il est en train de terminer son premier roman de science-fiction. Il est passionné de science-fiction. Au Marais, je ne sais plus son nom, je crois que c'est Nader, qui a fait une expo artistique il n'y a pas longtemps. En fait, il est photographe et plasticien et en même temps, il est guide conseil chez Nature et Découverte au Marais. Tout ça pour vous donner quelques exemples comme ça, mais on a un vivier, j'allais dire, au-delà de simples vendeurs. D'ailleurs, chez Nature et Découverte, on ne les appelle pas les vendeurs, on les appelle les guides conseils, mais de gens très, très engagés déjà personnellement et qui, en fait, du coup, s'épanouissent totalement dans une entreprise aussi engagée. On a des formations, je vous ai déjà parlé de La Source, notre école de formation, mais vraiment très qualitative et on investit énormément sur la formation et sur la promotion interne. Au milieu de la photo, je vois mon DG adjoint, David Lachaud, qui est mon supérieur hiérarchique direct. David, il a un DEA de géophysique marine. Il a commencé chez Nature et Découverte comme extra de Noël. De là, il est devenu directeur adjoint de magasin. Il est monté et aujourd'hui, c'est mon directeur général adjoint. Donc, c'est mon manager direct. Et je trouve ça génial. Il a fait 26 ans de carrière chez Nature et Découverte et il est monté comme ça en interne en passant d'un poste à l'autre. Et c'est quelqu'un de tout à fait brillant et qui le mérite. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est peut-être le cas aussi au sein de vos enseignes. Parité homme-femme, j'en ai parlé. Et le rôle clé des réseaux verts, donc je ne reviens pas dessus parce que j'en ai déjà parlé, et qui ont vraiment un rôle de caisse de résonance au sein de l'entreprise. Embarquer sa communauté, je vous disais, Bicorp, c'est au-delà d'un label. D'une part, c'est une boussole parce que le BIA, c'est le questionnaire de Bicorp. Il nous permet de se dire, tiens, là, c'est intéressant d'aller par là parce que Bicorp nous donne plus de points. Ce n'est pas pour avoir des points, mais c'est parce qu'il est fait par une équipe d'auditeurs incroyables, internationaux, qui va
va partager les bonnes pratiques dans le monde entier en se disant, tiens, mais là, si là, il y a telle marque au Danemark ou en Angleterre qui fait participer ses clients dans la conception de ses produits et ça nous donne des points, c'est que c'est intéressant, il faut qu'on aille explorer ça. Donc, c'est une super boussole pour notre feuille de route RSE. Mais au-delà de ça, c'est une super communauté. Si vous allez en ce moment sur le site de Nature et Découverte, sur le slider principal, j'ai fait mettre cette photo pour montrer que c'est vraiment une communauté d'entreprises engagées. On est en train de préparer l'Assemblée générale de Bicorp prochainement, le 17 juin. C'est pour ça que j'étais en call juste avant avec le conseil d'administration de Bilab France. Et en fait, c'est sympa de se dire qu'il y a plein d'entreprises qui travaillent dans le même sens que vous et avec qui on peut échanger en toute confidentialité plein de bonnes pratiques. Et il y a plein de groupes de travail sur la réduction des déchets, sur le carbone, où on se partage ces bonnes pratiques. Donc, on est hyper fiers d'être Bicorp. Et à partir du mois prochain, quand nos magasins réouvrent, vous aurez un sticker sur la vitrine, le sticker que vous voyez avec le logo entreprise B certifié, qui est le logo de Bicorp. Et on explique en magasin et tous nos guides conseils ont été formés à Bicorp pour vous expliquer ce qu'est Bicorp et relayer ses engagements. Embarquer sa communauté, c'est aussi refuser parfois dire non. Là, je vous ai mis, nous, ça fait 4 ans maintenant qu'on fait un Fair Friday au lieu du Black Friday. Alors, on n'est pas contre le Black Friday et les réductions à gogo, mais nous, on se dit qu'il y a des réductions beaucoup plus intéressantes et importantes qui sont les réductions de la biodiversité qu'il faut adresser. Et du coup, nous, quand tout le monde fait des pubs sur les réductions à moins 50% sur les doudounes chez Uniqlo, bah, nous, on met en valeur les réductions qui comptent, celles de la biodiversité. En fait, ça nous a valu un buzz incroyable, alors qu'on n'avait pas beaucoup de moyens pour communiquer dessus parce qu'on ne fait jamais de publicité. L'année dernière, on avait soutenu la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux et la petite faune sauvage. On a offert 18 000 sachets, c'est la photo que vous voyez en bas à gauche, de graines gratuitement en magasin. On donnait ça à tous les clients le jour du Fair Friday pour attirer leur attention sur les réductions qui comptent vraiment. Et en fait, dans notre sillage, il y a Fago qui m'a contacté il y a 1 an et demi en me disant, nous aussi, on veut faire un Fair Friday. Alors, ils ont appelé ça Make Friday Green Again, dont vous avez peut-être entendu parler. Et comme nous, moi j'aurais dit, écoutez, moi j'ai déjà le Fair Friday, mais ok, je signe avec vous. Bah, du coup, le fait d'avoir un grand pour eux comme Nature et Découverte, ça leur a permis de convaincre plus de 600 petites sociétés, plus petites boîtes, hein, pour signer avec eux. Et aujourd'hui, bah, il y a plein de grandes boîtes qui ont rejoint l'initiative de Make Friday Green Again. Et je trouve que quand ça marche comme ça de manière vertueuse, où ben, en fait on travaille ensemble pour les mêmes objectifs, c'est absolument incroyable comme caisse de résonance. Pareil, on est signataire du pacte Too Good To Go. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises contre le gâchis alimentaire, la réduction des déchets, etc., qui ont signé, et peut-être des entreprises de votre groupe également. Et puis enfin, des prises de parole engagées. Moi qui suis notamment directrice communication et marketing client, en fait, c'est choisir sur nos réseaux sociaux, sur nos newsletters, de parler de nos engagements. Une photo sur deux sur nos réseaux sociaux, c'est des photos d'inspiration de la nature où on parle des engagements notamment de notre fondation ou bien d'autres initiatives qu'on salue et qu'on trouve remarquables. Et dans les newsletters, aujourd'hui, on envoie une newsletter sur la journée de la Terre et pour montrer, preuve à l'appui à notre communauté, tout ce qu'on fait, nous, depuis 30 ans pour la Terre, justement. Donc voilà, c'est sans cesse dans nos newsletters produits. On n'envoie jamais des newsletters produits froides, j'allais dire. Il y a toujours à la fin une touche d'engagement, que ce soit du contenu intelligent à partager avec notre communauté ou alors sur ce qu'on fait et nos engagements. Et nous, on est convaincus chez Nature et Découverte que c'est comme ça, de manière pédagogique, pas du tout en top-down, de manière humble, qu'on peut distiller un petit peu nos engagements et embarquer en interne. Je vous ai parlé des fournisseurs, je vous ai parlé des autres Bicorp, je vous ai parlé de la communauté, de la société civile ou alors des autres entreprises. On peut embarquer comme ça avec nous. Voilà, je crois que mon temps est terminé et, et j'espère que je n'ai pas été trop vite. J'aurais pu vous en parler encore pendant 1 heure, mais je vais m'arrêter pour écouter si vous avez des questions. Merci beaucoup, Fanny. Ouais, on imagine que tu as beaucoup de choses, beaucoup d'exemples concrets sur lesquels tu pourrais revenir, mais merci déjà d'ouvrir ces portes-là. Et puis à vous, chers participants, maintenant de saisir celles qui vous parlent le plus, qui vous intéressent le plus, pour interroger Fanny et qu'elle puisse aller un peu plus loin dans le détail. Donc, on a déjà quelques questions. On va peut-être aussi, pour que toi, tu puisses boire un verre d'eau tranquillement, Fanny, et reprendre ta respiration. On va se prendre peut-être 1 minute pour que vous, chers participants, vous puissiez remonter toutes vos questions et surtout liker toutes les questions qui sont déjà posées pour faire remonter celles qui ont le plus de sens pour vous.
on va démarrer juste après. Et encore une fois, hein, je sais que vous faites des choses formidables au sein de l'AFM. J'aime beaucoup l'AFM et que j'ai rencontré, j'ai visité en septembre dernier votre COMEX. Donc, je respecte et quand je vous partage ça avec autant de passion, c'est aussi en toute humilité et c'est vraiment dans une volonté de partage et de transmission. Voilà, je tiens à le dire. Je ne nous, enfin, il n'y a personne qui est parfait de toute manière, hein, mais c'est le plaisir de partager avec vous. Merci Fanny de le rappeler. Pondérez. On sent la passion, disent certains dans le chat. Bon, merci pour vos questions. Il y en a d'autres qui sont arrivées. Super, il y a eu des votes. Alors, une première question, on aime bien aussi la transparence chez Corporate for Change. Voilà, montrer quelles sont un peu les premières questions qui sont plébiscitées. Tu as parlé notamment tout à l'heure, c'est vrai Fanny, du Fair Friday. J'imagine qu'il y a plein d'autres exemples chez Nature Découverte. Mais, donc on a une première question à qui il y a une autre qui vient de passer devant, mais je vais quand même la dire, celle qui était prévue. Comment animez-vous chez Nature Découverte la communauté de vos clients? Quel rôle pour eux? Donc notamment peut-être dans le Fair Friday, je ne sais pas hein, s'il y a des Mm, exemples de oui. rôle donné aux Alors, clients. merci beaucoup pour la question. On peut aller plus loin, mais déjà, ce qu'on fait, c'est que dans tous nos magasins, on a un panneau des engagements quand vous rentrez. Concrètement, c'est un panneau noir en ardoise où chaque mois, et c'est mon équipe qui est responsable de ça, et souvent je l'écris moi-même, on envoie au magasin un PDF avec 4 ou 5 A4 qui peuvent imprimer localement et qui peuvent mettre, on appelle ça le panneau des engagements, où on va parler de l'arrondi. Quand on est sur un arrondi local, entre janvier et septembre, c'est les magasins qui choisissent leur arrondi local. Ils choisissent une association autour de chez eux sur la biodiversité, etc., bien sûr, où ils vont donner la somme de l'arrondi qu'on aura récolté. Et du coup, eux, ils sont hyper fiers de mettre la photo de l'apiculteur ou du fermier du coin ou de l'association du coin et de relayer leur arrondi. Nous, on parle aussi des gros engagements de la société. On va parler de Bicorp, on va parler de la fondation, on va parler parfois des produits et de l'engagement de produits plus durables, etc. Donc, ce panneau des engagements, vous l'avez à l'entrée des magasins. Et ensuite, évidemment, les guides conseils, ils le relaient. Ensuite, souvent, on fait signer des pétitions en magasin. On les embarque, on leur dit, bah, tiens, vous voulez signer une pétition pour l'espace et nous, on donne 1 € par signature. Donc, c'est une super manière aussi de les embarquer. Faire l'arrondi en magasin, air de rien, ben, nous, OK, on donne de l'argent à notre fondation chaque année. Elle a un budget d'environ 1 million d'euros chaque année pour financer pléthore d'associations. C'est environ 150 à 160 projets qu'on aide. Mais ça, c'est nous, c'est notre décision. Je trouve que l'arrondi, c'est très bien parce qu'en fait, là, on leur dit, bah, nous, on le fait, mais on vous invite aussi à participer. Et du coup, je ne sais pas si ça serait intéressant, j'ignore si à la FM, dans certaines enseignes, vous avez aussi l'arrondi solidaire qui a été mis en place en magasin pour arrondir à l'euro supérieur. Il y a des clients parfois qui arrondissent à 15 € plus leurs achats et ça va directement pour une association. Donc tout ça, c'est des manières d'embarquer la communauté. Le Fair Friday également, ça nous a valu en plus énormément de retentissement média. Alors nous, on est une enseigne, on n'a pas d'argent pour faire de la publicité, on préfère l'investir dans notre fondation. Depuis 30 ans, on n'a jamais fait de publicité. Mais du coup, pour une enseigne comme nous qui ne faisons pas de pub, on est assez humble parce que c'est la personnalité de la marque, etc. Ben, on a eu une caisse de résonance incroyable avec le Fair Friday, puis après avec Make Friday Green Again, dont on est signataire, et qui a embarqué toute une communauté. Et en fait, on se dit que ça, c'est la meilleure manière finalement d'embarquer les gens, c'est leur dire repensez votre consommation à l'occasion du Black Friday et ben, pour quel monde demain. Et nous, on préfère vous attirer votre attention sur les vraies réductions qui comptent, celle de la biodive. Donc en fait, c'est sans cesse, moi j'estime énormément nos clients. Au début de ma carrière, dans des fonctions marketing pour d'autres grandes entreprises, j'avais toujours l'impression qu'il y avait un mépris du client. Ce que j'adore chez Nature, c'est que vraiment les clients, on les prend par la main, mais dans un côté un peu fraternel. On leur explique des choses, mais pas en top-down. On les embarque avec nous dans toutes nos newsletters. On va les nourrir de contenu intelligent. Nos newsletters, pendant le confinement. Alors, moi, je suis là depuis 2 ans et demi. Ça faisait 2 ans et demi que j'avais réformé. J'ai passé beaucoup de temps chez My
Little Paris où j'ai appris la force du contenu intelligent, intéressant pour notamment les newsletters, les réseaux sociaux. Et en fait, quand je suis arrivée, j'avais essayé de remettre du contenu dans les newsletters petit à petit. Le premier confinement, ça nous a permis d'accélérer pendant 6 semaines. J'ai dit à mon équipe, on va continuer les newsletters pour soutenir le moral des Français, mais on ne va pas parler de nos produits. Ce serait inaudible. Vous vous rappelez, c'est l'époque où on n'avait pas de masque, où on avait peur, etc. Et en fait, pendant 6 semaines, on a fait des newsletters que de contenu, où on leur relayait une vidéo yoga, un podcast de méditation, une association biodiversité. Notre taux d'ouverture des newsletters, il est passé à 26%. Ça veut dire que plus d'une personne sur 4 qui recevait nos newsletters, elle l'ouvrait. C'est énorme. Donc, quand vous me demandez comment vous faites pour embarquer vos clients, ben moi, je crois qu'en les nourrissant de contenu intelligent, en essayant de faire du mieux qu'on peut, on n'est pas donneur de leçons, on n'est pas parfait, mais on essaye d'être transparent sur nos engagements. Ben, je pense que les gens, ça, ils le sentent et vous les embarquez avec vous. Donc, c'est un amour du client, une estime du client finalement, qui fait qu'on peut les embarquer avec nous. On les consulte également régulièrement, on envoie des enquêtes et moi, j'ai envie de cranter ça en 2021 et 2022. On essaye de mieux les connaître par des enquêtes quali et des enquêtes quanti. On peut mieux faire. Moi, j'admire beaucoup des enseignes comme Decathlon qui sont carrément à une co-conception des produits. Je trouve que ça, c'est admirable chez vous. Et on y viendra certainement également. Mais en tout cas, voilà, à notre échelle, comment on embarque, nous, notre communauté de clients. Super, merci beaucoup, Fanny. On a une question par rapport au contexte de rachat de Nature et Découverte par la FNAC. Mm. Donc, est-ce que déjà les engagements de Nature et Découverte peuvent contaminer positivement la FNAC? C'est vrai que d'un point de vue communautaire, ça pourrait être intéressant aussi de voir ça. Et donc, est-ce que là, il y a une logique d'intégration de la FNAC dans vos communautés? Est-ce que les communautés sont étanches pour l'instant ou est-ce que ça va commencer à... Il y a une logique de rapprochement aussi dans les communautés? Et c'est une excellente question. Alors nous, quand on a été racheté par la Fnac, ça fait maintenant 1 an et demi, hein, c'est depuis le 31 juillet 2019. En fait, on est hyper fiers d'appartenir à un si grand groupe qui est coté hein, aujourd'hui. Voilà. Nous, on est tout petit, on est 200 millions de chiffre d'affaires par rapport à plus de 6 millions pour la Fnac. Le groupe Fnac Darty, 6 milliards pour le groupe Fnac Darty. Donc on est hyper fiers de faire partie de ce groupe qui lui-même était engagé sur des sujets différents et annexes, en fait, complémentaires, sur la durabilité notamment, puisqu'ils vendent beaucoup d'électroménagers notamment. Et du coup, avec leur mission ou leur raison d'être qui est engagée ensemble pour un choix éclairé, en fait, eux, ils s'engagent beaucoup sur la durabilité, sur le cycle de vie des produits. Alors, nous, on a une offre qui est légèrement différente. L'idée, évidemment, c'est que chaque marque au sein du groupe Fnac Darty garde ses aspérités, son identité. C'est hyper important qu'on garde notre ADN. Pour le moment, non, il n'y a pas de programme ou de projet. On a travaillé plus sur des convergences parce qu'on travaillait avec les mêmes fournisseurs, etc. Donc, voilà, il y a eu plus de convergences qui sont faites comme ça. On partage aussi beaucoup les bonnes pratiques parce que moi, dans mon département data, j'ai pas beaucoup de gens. On est tout petit finalement. J'ai une équipe de 25 personnes pour tous les périmètres que je vous ai donnés, alors qu'à la FNAC, il y a des dizaines de personnes qui travaillent sur la data. Donc, du coup, on peut s'appuyer sur les bonnes pratiques de la FNAC. Mais pour le moment, non, il n'y a pas de projet, en tout cas en termes de clients, de convergence. Pas pour le moment. Ok, merci, merci Fanny. Alors une autre question qui est quand même pas mal appréciée. Donc 10 personnes. Est-ce que vos collaborateurs peuvent bénéficier de temps pour agir au-delà de leur mission, au cœur de leur métier au quotidien? Donc du temps qui est en lien, j'imagine, avec voilà, le sens, la vision de l'entreprise chez Nature Découverte. Eh ben, c'est une excellente question et c'est quelque chose que moi j'ai déjà mis en place dans d'autres startups pour lesquelles j'ai travaillé. Mais non, chez Nature et Découverte, ça fait longtemps qu'on en parle en fait de cet engagement, cette journée un petit peu bénévole au sein d'associations ou quoi. Mais malheureusement, il y a eu d'autres priorités avant. On n'est pas une très grande équipe et l'équipe RH travaille dessus, mais pour le moment, on n'a pas encore. Donc, un bénévolat de compétences. On y pense, on en parle depuis 1 an et demi maintenant. Bon, après, il y a le Covid qui est arrivé, donc c'était plus compliqué. Mais clairement, là, on peut s'améliorer. Donc, non, pas pour le moment. Même si juste entre vous et moi, donc les réseaux verts que j'ai cités, notamment sur un magasin, sont des guides conseils à part entière, mais ils ont ces engagements réseaux verts et qui peuvent prendre sur leur temps de travail.
En plus, ils sont animés, donc je vous disais, ils ont des objectifs et ils ont des bonus. Donc vraiment, et c'est important, je pense, de les congratuler, de les reconnaître et aussi financièrement, parce que ça fait une différence d'avoir 50 € de plus sur sa fiche de paye à la fin du mois ou quoi. Ben, en fait, oui, ça fait une vraie différence pour eux. Mais donc, on les anime, on les valorise, mais en même temps, ils font ça sur leur temps de travail et ça fait partie intégrale de leur mission. Mais ça, c'est pour les réseaux verts, donc 10%. Pour le reste, je pense que là, on a matière à travailler et c'est une très bonne question parce que on doit travailler là-dessus. C'est pas mis en place encore. En tout cas, pour bien les connaître, on recommande Vendredi, la startup qui fait du message de compétences, c'est Pro Bono. Ah, bah On tiens, tu vois, je vais le noter. pourra en parler quand ça sera le sujet chez Nature et Découverte, si tu veux. Mm, Une question que j'aime bien, qui a eu 8 votes en lien avec un peu le changement des mentalités mhm. par rapport aux clients. Quelles sont les réactions des clients quand tu constates que l'offre en fait est volontairement plus réduite chez Nature et Découverte? Alors écoute, pour le moment, on n'a pas pu faire un peu d'audit, d'enquête plus qualitatif que ça. Pour le moment, c'est les remontées terrain. En fait, on a vu, nous, notre volonté de réduire l'offre de 30% de nouveautés en moins chaque année. On l'a eu, on l'avait mis dans nos plans 2020, donc on l'a annoncé en janvier, avant de savoir que le Covid nous tomberait dessus. Ensuite, quand le Covid est tombé en mars, on était en train de placer nos achats pour Noël. Et de fait, ça nous a aidé à faire le tri parce qu'on ne savait pas, on ne pouvait pas se projeter sur l'année. Et en fin d'année, on avait effectivement réduit. Du coup, on est arrivé à nos objectifs tout de suite grâce au Covid, j'allais dire. Et en fait, en fin d'année, rappelez-vous, les magasins, il y avait des jauges et je pense que vous avez vécu la même chose dans vos enseignes. On avait des jauges, on ne pouvait pas tout présenter et que le client, il passe 3 heures à faire ses achats de Noël. Donc, en fait, on a dû capitaliser sur les best-sellers. Il y a des moments où on a eu jusqu'à 10 ou 12 diffuseurs en magasin. Alors, moi, je vous disais, je suis incapable de vous vendre un diffuseur. J'en ai à la maison. J'aime bien les diffuseurs et c'est une part importante du business, un diffuseur. Mais quand on a 10 ou 12 en magasin, on se dit, où est notre rôle de curation? Alors que Nature et Découverte, nous, on ne peut pas proposer comme la FNAC un assortiment ou alors un Amazon, un assortiment exhaustif de tout. On est obligé d'être curateur et je pense que la valeur ajoutée de Nature et Découverte, c'est de dire, voilà, on est curateur, on vous a sélectionné 3 diffuseurs. Celui-là, il fait ça, celui-là, il fait ça, celui-là, il fait ça. Il y a pour 3 niveaux de bourses différentes, comme ça c'est abordable, on a une solution abordable. Et en fait, le choix, ben, il s'est fait, c'était une volonté en début d'année. Le Covid nous a permis de tout de suite atteindre cet objectif. Et en fait, en fin d'année, vous avez peut-être eu ça sur vos enseignes également, les KPI, alors le trafic était en baisse, évidemment, parce qu'il y avait ces jauges et il y avait moins de monde en magasin. Mais en revanche, le TT était en hausse, le NAC, le PMV, en fait, tous les indicateurs, tous les autres KPI étaient en hausse. Et en fait, on s'est rendu compte que cette stratégie de less is more et de premiumisation, eh ben, elle a super bien fonctionné. Donc, Merci. on sent que les clients, ils nous ont vraiment suivis là-dessus. Mm. Merci Fanny pour les précisions. Tu as parlé un petit peu tout à l'heure de changement complet dans ouais, le processus de production chez Nature et Mhm. Découverte. Mm, Donc là, on a une question en lien avec les fournisseurs, les communautés de mm. fournisseurs. Comment vous aider ou encourager ces communautés à s'améliorer un peu dans la droite ligne de ce que fait Nature et Découverte? Alors déjà en interne, autrefois on avait une équipe d'acheteurs, acheteurs chefs de produits. Il y a l'acheteur outdoor, randonnée, il y a l'acheteuse bien-être, il y a l'acheteur saveur pour la nourriture, etc. Et on avait cette équipe d'acheteurs et puis il y avait un département qualité. Aujourd'hui, on a toujours cette équipe d'acheteurs, mais au sein de leur équipe, il y a un département qu'on a appelé l'innovation durable, le département, la direction, c'est même une direction, la direction de l'innovation durable qui a été créée en juillet 2020. Donc, suite, non pas au Covid, mais suite à l'annonce, enfin suite au travail sur notre nouvelle raison d'être, on a créé ce département de l'innovation durable qui travaille non seulement sur le packaging, pour réduire le packaging, sur la qualité, sur le cycle de vie des produits et sur les fournisseurs et le sourcing. Et du coup, on est en train de retravailler tous nos contrats fournisseurs. On est en train de changer en Asie notamment, on travaillait depuis plus de 20 ans avec un intermédiaire en fait pour travailler ensuite avec nos fournisseurs en Asie. Et en fait, là, on est en train de le changer. Du coup, on leur fait signer des chartes où ils s'engagent, qui sont beaucoup plus strictes. Alors, c'était déjà le cas. Quand on est Nature et Découverte, on ne peut pas se permettre d'avoir un scandale comme un Rana Plaza ou quelque chose comme ça. C'est
impossible. Donc, on était déjà bien avancé et bien suivi, mais là, on crante encore davantage notre cahier des charges pour être sûr que tout est irréprochable. Donc, on essaye de les embarquer. Alors, c'est pas facile pour certains petits fournisseurs notamment, mais on essaye de les embarquer en leur faisant signer des chartes beaucoup plus engagées. J'en ai pas en tête, mais si ça vous intéresse, je pourrais me renseigner et vous dire exactement, parce que je suis pas au sein, il n'est pas sous ma direction à moi, le service d'innovation durable. Mais en tout cas, c'est assez passionnant de voir comment on matérialise ça et on arrive à changer notre offre en profondeur. Et aussi avec la marketplace. Je ne sais pas si c'est le cas sur certains de vos sites internet. Nous, on a une marketplace chez Nature et Découverte avec plus de 34 000 produits qui sont complémentaires de notre offre produit magasin. Et on a environ 400 vendeurs sur la marketplace. Et pareil, on est en train de leur faire signer des chartes où ils s'engagent justement à proposer des produits de plus en plus vertueux. Et on a fait un travail énorme de nettoyage de notre marketplace sur notre site internet pour les forcer et les embarquer avec nous, en fait, hein. Les forcer à devenir plus vertueux et les embarquer avec nous, du coup, en posant des… Et on est en train de faire tout un rebranding de cette marketplace interne qui sortira en septembre. Et là, vous le verrez, il y aura une page qu'on est en train de concevoir avec mon équipe et l'équipe digitale qui montre comment on devient vendeur marketplace et quel est notre cahier des charges. On a appelé ça nos critères rédhibitoires, on en a 27 aujourd'hui. Mm. Ils sont visibles Wow. sur notre site internet, je vous invite à aller sur notre site corporate, vous les trouverez. Intéressant de voir aussi avec l'enjeu de la marketplace, c'est sûr que Ouais. c'est un espace tellement large que… Mm, Ok, merci beaucoup. mm. Je crois que je vais me faire tirer les oreilles après par Ludovic en termes de timing, donc ça va être la dernière question. Alors, il y avait une question sur le less is more et la largeur de gamme, et tu en as Moins parlé avec, 30% de nouveautés. voilà, t'en as parlé avec par exemple, les trois diffuseurs. La dernière question que je te propose, en lien avec Bicorp, comment le fait d'être dans une communauté comme Bicorp, ça fait la différence pour Nature et Découverte, voilà, notamment les salariés, j'imagine, au quotidien, en fait. Ouais, alors déjà, il y a une fierté d'appartenance parce qu'on les a énormément formés. Moi, je n'étais pas là en 2015 quand on a eu la certification, mais on a une formation Bicorp pour les gens qui intègrent depuis. On les a énormément formés sur ce qu'était Bicorp. Donc, vous pouvez demander au moindre guide conseil à Perpignan qu'est-ce que Bicorp. Je pense qu'il pourra vous renseigner. Donc, c'est une énorme fierté d'appartenance à cette communauté mondiale, en fait, internationale, puisqu'aujourd'hui, c'est environ 3000 entreprises dans le monde et 135 en France. Donc, il y a la fierté d'appartenance. Il y a aussi, je pense, un trigger à l'embauche. C'est-à-dire que moi, il y a 2 ans et demi, quand Nature et Découverte est venu me chercher, j'étais entrepreneur. Je le suis toujours. D'ailleurs, j'ai une entreprise sur les soft skills et que j'enseigne depuis des années. Mais j'étais entrepreneur, je ne voulais pas forcément revenir dans le monde corporate. Et d'une part, je suis tombée amoureuse de la marque Nature et Découverte. Et en plus, le fait de savoir que c'était une Bicorp, ça a été le trigger. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, ça me fascinait de me dire comment les entreprises, elles peuvent s'engager aujourd'hui et faire la différence. Et du coup, je pense que c'est un vrai avantage en termes de recrutement parce qu'on le voit, on accueille aujourd'hui des nouvelles personnes, notamment des jeunes qui voient le label Bicorp et qui se disent tiens, cette entreprise, c'est pas du greenwashing parce que Bicorp, il faut quand même les avoir, les 80 points. Et nous, on est en train de repasser notre certification pour la troisième fois. Là, on l'a passé il y a 3 semaines, l'audit. On attend les résultats. Il faut les avoir, les 80 points. Et on rame pas mal pour les avoir. Hein, c'est pas facile. Du coup, c'est au-delà de greenwashing et de tout le déclaratif aujourd'hui, l'engagement est à la mode. Nous, ça fait 30 ans qu'on est engagés. On trouve ça génial que l'engagement soit à la mode parce que ça va dans le bon sens. Mais au moins, Bicorp, vous êtes obligé de montrer exactement en quoi vous êtes engagé, où vous avez eu les 80 points là. Ils ne sont pas faciles à voir. Vous avez un site, si vous tapez sur le site international de Bicorp, vous tapez Patagonia, Nature et Découverte, Fago, vous aurez les résultats et vous verrez là où on est bon, là où on n'est pas bon. Donc, vraiment, je trouve que c'est la meilleure manière de lutter contre ce greenwashing ambiant où tout le monde est engagé, etc. Et en plus, je vous disais, c'est une super communauté d'entreprises engagées. Enfin, vraiment, on sent une énergie incroyable. On mène des groupes de travail entre nous. On se retrouve. Alors, avec le Covid, c'est plus difficile, mais on le fait à distance. On se retrouve, on échange. Il y a sans cesse des sujets. Comment est-ce qu'on aborde ça, etc., où on peut se consulter. Moi, au moment d'organiser le dernier Fair Friday, j'ai consulté la communauté des Bicorp en voulant, est-ce que vous voulez, en leur disant, vous voulez le faire avec nous? Oui, non, et comment est-ce qu'on le fait, etc. Et c'est génial de savoir qu'on peut s'appuyer sur d'autres entreprises qui partagent la même vision et les mêmes valeurs. Donc, assez magique. Génial. Merci, Fanny, de nous parler un Au petit dernier BIA, on avait 86 points et demi, Yves. Et là, on visait les 90 points, mais on n'est pas sûr de les avoir parce que
C'est dur hein, quand même, hein. Mais en tout cas, normalement, on aurait au moins la même chose, au moins 86 points et demi. Mais, on croise les doigts pour dépasser les 90. Mais pour une entreprise retail comme la nôtre et comme les vôtres, Dieu sait que c'est difficile. C'est plus facile d'être Bicorp quand on est une société, une petite boîte de consultants ou quoi. Mais je trouve que pour les entreprises dans la restauration, comme les Cogent par exemple ou le groupe Big Mama, ou dans le retail, comme vous, comme nous, c'est super dur et vous voyez toutes les difficultés. Donc voilà, normalement, 86 points et demi au moins. La réponse, ça sera dans quelques semaines. On l'annoncera. Suivez-nous sur LinkedIn et sur nos réseaux sociaux et vous le verrez. Ah, c'est tout ce qu'on souhaite. Et qui sait, peut-être la Fnac Bicorp dans moins de 5 ans, moins de 10 ans, allez, moins de 10 ans, parce que c'est quand même un processus très long, Bicorp. Donc, si la Fnac Ouais. part de loin, Et puis il y a plein de grandes entreprises qui sont dans ce processus, comme Yves Rocher, comme Bonduel, qui pèsent plusieurs milliards également, mais c'est très complexe quand même. Plus on est gros, plus voilà, c'est complexe.